Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette vidéo d'astrologie en présence de Delphine qui va nous parler cette fois-ci de l'année prochaine, parce que il y aurait apparemment quand même des événements assez intéressants à décrypter sur le plan planétaire. Donc, je laisse... Oui, il y a des transits, très importants, très particuliers. Alors on pourrait se dire à chaque fois c'est pareil, il y a toujours des transits et passages, ce qui n'est pas faux. Mais là quand même, notamment ceux du mois de mars 2023, on va regarder un petit peu ces transits, on va voir aussi des effets, les impacts que ça pourra avoir sur l'ensemble des signes en général, puisque c'est vrai que la dernière fois on avait parlé de certains signes plus que d'autres, puisque les transits qui étaient plus impactés. étaient plus impactés. Voilà. On avait parlé notamment du signe du cancer, puisque la lune noire était dans ce signe-là à ce moment-là. On avait parlé des béliers, qui avaient Jupiter traversé le signe des béliers. On avait parlé des verseaux aussi, puisqu'il y avait toujours ce fameux carré Saturne-Uranus qui était bien présent et qui nous embêtait depuis l'année 2020, sachant que ce transit et ce carré se terminent à la fin de l'année. Ce qui fait que 2023 ouvre quand même des perspectives un petit peu différentes. On avait parlé des taureaux, des scorpions aussi. Et pour finir, on avait parlé des Gémeaux. Voilà. Donc oui, là, tu as parlé de Mars qui rentrait dans les Gémeaux. Voilà, Mars qui rentrait dans le signe. Qui est quand même exceptionnel parce qu'il dure longtemps ce coup-ci, il dure 5-6 mois je crois. Un long transit, un long passage en fait, et qui était probablement générateur, en tout cas stimulant, pour les signes du Gémeaux ou ceux qui ont... et qui continue, de toute façon, là il est apparemment, ça continue, là il serait rétrograde, mais il va repartir, je crois que c'est jusqu'en mars, non? Alors les transits de Mars dans le signe du Gémeaux étaient rentrés le 21 août, voilà. Et il repart en direct en janvier, 2023, le Mars en Gémeaux. J'ai plus toutes mes notes pour dire jusque quand il resterait, mais bon, on va pas revenir non, c'est pas grave, je crois que sur les éléments de janvier jusqu'à mars, c'était 5-6 mois. Voilà, on va faire un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je voulais dire avant tout que suite à la dernière vidéo, j'avais eu énormément de demandes, de consultations, enfin vraiment c'était incroyable. Donc j'ai l'impression que les personnes ont bien compris suite à cette vidéo qu'on avait fait ensemble en fait, ou en tout cas il y a quelque chose qui a résonné, parce que franchement ça a eu un impact extraordinaire. Moi j'étais vraiment contente de ces nouveaux liens en fait, parce qu'à chaque fois c'est une connexion qu'on crée avec des personnes, et le lien finalement je me rends compte qu'il perdure aussi dans le temps. C'est pas que je fais une consultation avec Delphine Roussel, c'est qu'après on garde quelque part un lien, et des personnes sont revenues aussi, et enfin ça a été extraordinaire, c'est un moment vraiment très, très enthousiaste, très, très joyeux. Donc vous pourrez retrouver toutes les coordonnées si vous voulez prendre rendez-vous pour votre thème astral dans la description. Je mettrai en lien le lien où vous pourrez la contacter et prendre rendez-vous si vous avez envie de consulter, de faire votre thème astral, surtout pour la nouvelle année qui commence, qui va être, je laisse la parole justement à Delphine, qui va être fort intéressante, je pense. Fort intéressante. Alors, avant de parler des transits plus spécifiques que j'évoquais tout à l'heure, il y a toujours cette lune noire, donc moi je suis très sensible finalement à ces passages. Tu pourrais expliquer un peu ce que c'est que la lune noire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai que ceux qui regardent les vidéos depuis un certain temps, j'ai déjà parlé de la lune noire, mais tu as raison, c'est bien de peut-être préciser un peu. Voilà, la lune noire, c'est un point caché de la lune, on va dire, qui fait des cycles, des transits de 8 ans et 9 mois. Donc en fait, on dit souvent que la lune noire, c'est un révélateur karmique. Alors qu'on croit au karma, qu'on ne croit pas au karma, c'est pas forcément l'essentiel par rapport à la lune noire. La lune noire, c'est un révélateur, et qui va venir en fait, selon où elle passe dans le thème, et même au niveau mondial, appuyer sur des éléments spécifiques qui nous concernent, toujours dans le but finalement de nous débarrasser de ce qui fait obstruction, de ce qui fait obstacle, que ce soit nos peurs, que ce soit nos blocages, que ce soit
voilà, des choses qui sont cachées au fond de nous et qu'on n'arrive pas à révéler, la lune noire, elle travaille en fait en profondeur pour essayer de faire remonter tout ça à la surface, l'éliminer quelque part et révéler ce qu'on a de meilleur en nous et pour pouvoir exploiter ce qu'il y a de bon, nos potentiels et ce qui finalement nous permet d'être plus heureux dans la vie tout simplement. Voilà, donc la lune noire, elle joue un rôle comme ça, donc elle est vraiment puissante. Et depuis, elle était donc dans le signe du Cancer, elle est sortie en janvier de ce signe-là. Et à partir du 10 janvier là, 2023, jusqu'en septembre 2023, donc ça fait quand même une période de 8 mois, la lune noire va se retrouver dans le signe du Lion. Alors, quand on parlait cancer, on parlait surtout, le cancer déjà c'est un signe d'eau, où le champ des émotions a beaucoup d'importance, du ressenti, tout ce qui concerne aussi la famille, le milieu familial, les histoires familiales aussi, on peut même remonter au générationnel, transgénérationnel, le cancer c'est tout ce champ-là. Donc là, la lune noire va rentrer dans le signe du Lion. Le signe du Lion, c'est un signe de feu, déjà. Donc on sort un peu de l'intériorité pour aller vers quelque chose de plus extraverti, de plus créatif, puisque le feu va donner une impulsion comme ça assez dynamique. Alors le Lion, ça concerne aussi tout ce qui est le sentiment d'existence, le sentiment de vivre. Donc c'est un lien aussi avec la joie de vivre qu'on peut ressentir, la vitalité, l'énergie, la dynamique. Tout ce qui va être chant, par exemple, artistique, ça a à voir avec le lion. Le chant des enfants aussi, ça a à voir avec le lion, puisque le lion, c'est tout ce qui concerne la vie, le cœur de la vie, la créativité, la joie. Donc, en positif, c'est ça, le signe du lion. Donc, c'est extrêmement dynamique. Et c'est aussi, on dit souvent, en contrepartie, un signe où la notion d'exister, des fois, peut être tellement importante que ça peut toucher aussi tout ce qui va être du champ un peu du pouvoir et de se sentir peut-être un peu, avoir un complexe de supériorité sur les autres, puisqu'il peut y avoir aussi une notion d'ego très important dans l'aspect le moins bien vécu, je dirais, du signe du lion. Donc ça peut vouloir dire au niveau mondial, je dirais, hein, oui. Voilà, qu'il peut y avoir quelque part quelque chose une volonté en fait, de faire revivre ou de faire redévelopper beaucoup de choses, peut-être autres que tout le contexte qu'on connaît ou qu'on subit habituellement, où finalement on se rend compte qu'il y a un champ presque plutôt déprimé, désespéré, un peu dépressif, de se dire mais dans quel monde on vit, dans quel monde on est, et qui n'est pas forcément joyeux finalement si on regarde les choses en l'état. Ben, le lion, lui, il ramène une volonté de donner une autre signification à la vie, dans le sens où on ne perd pas de vue quand même que la vie, elle peut être belle aussi. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt positif, je trouve. Oui. Et donc du coup, pour les lions, par exemple, évidemment, hein, puisque le lion va être particulièrement touché, ça peut être des périodes extrêmement favorables, ou en tout cas pousser, donner envie à toutes les personnes qui ont beaucoup de lions dans leur signe, dans leur thème astral par exemple, de recréer des choses et de renouer avec des valeurs qui sont beaucoup plus positives que le champ habituel hein, de la société, qui moi je trouve est assez désolant si on s'arrête à ça. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la lune noire, et je me dis que c'est peut-être pas inintéressant que cette lune noire soit justement dans ce signe de feu et dans cette dynamique, quand il va y avoir les fameux passages en mars 2023 de deux planètes qui sont Saturne et Pluton, qui vont sortir en fait du signe dans lequel elles étaient. Alors Saturne et Pluton, ces deux planètes, on dit des planètes transsaturiennes, c'est-à-dire c'est des planètes, on dit lourdes dans le sens où elles ont des cycles longs. Par exemple Saturne, il va mettre 29 ans à terminer son cycle et même à faire le tour de votre zodiaque. Quand je fais des consultations, on en parle souvent, puisque quand Saturne, au bout de 29 ans, finit un tour, c'est généralement une fin de cycle avec un renouveau, quelque chose qui redémarre. Donc on l'a vers l'âge de 29-30 ans et on le retrouve vers l'âge de 58-59 ans, qui sont des grosses périodes de vie finalement, où on fait des bilans
et on repart vers d'autres bases. Ça, c'est les cycles de Pluton, de Saturne. Donc Saturne, il était dans le signe du Verseau, jusque là, hein, et il est rentré, je disais à Denis tout à l'heure, Saturne était rentré dans le signe du Verseau en mars 2020, quand on a commencé toutes les périodes avec le Covid, les restrictions, le confinement. Il y avait Saturne, ça a aussi à voir avec tout ce qui va faire la structure, avec le pouvoir, avec la contrainte. Et on a vu que les choses, elles se durcissaient, même au niveau des directions de l'État. Enfin, je veux dire, on s'est vraiment senti à un moment donné sous des régimes très contraints, très sévères et très durs, même en termes de posture. Suite à ce Covid, finalement, ça a révélé beaucoup de choses. Donc, ce Saturne qui est rentré en mars 2020 dans le signe du Verseau va sortir en mars 2023, va sortir de ce signe-là pour rentrer dans le signe du Poisson. Alors, c'est-à-dire que Saturne quitte cette énergie du Verseau, où le Verseau, c'est un signe où la liberté est extrêmement importante, et on a vu que Saturne venait oppresser finalement durant cette phase la liberté, et on l'a senti à différents niveaux. La liberté quand on était simplement confiné, de pouvoir sortir, la liberté de devoir se vacciner ou de ne pas se vacciner, enfin c'est pareil, avec des contraintes très fortes qu'on a senties peser sur nous. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y avait d'autres éléments aussi à ce moment-là. Et ce Saturne était en plus à ce moment-là, faisait un carré, c'est-à-dire une tension avec la planète Uranus qui, pareil, synonyme de la liberté, tous ces moments en fait où on est censé respirer, éveiller les consciences. Donc là, on a bien vu Saturne, le travail qu'il a fait jusqu'alors. Alors, Saturne donc, quitte le signe du Verseau pour entrer, alors le 8 mars 2023, dans le signe du Poisson. Il va y rester jusqu'en mai 2025. Donc, il faut savoir que le Poisson, par analogie, c'est un signe, en fait, qui correspond à la maison 12. En astrologie, on appelle ça la maison 12, qui est une maison un peu de fin de cycle aussi, puisque le zodiaque commence par le Bélier, se termine par le Poisson. Et le Poisson, en fait, c'est tout ce qui va tirer un peu l'essence spirituelle des situations et des événements passés. Et on a envie, en fait, quand Saturne va passer dans le Poisson, de passer à quelque chose de moins restrictif sur les événements qui peuvent se passer dans le monde, pour aller vers quelque chose où il y aurait un peu plus de compréhension et un peu plus de place à l'écoute, ou en tout cas à la réceptivité de ce qui peut se passer dans le monde. Je dis aussi bien peut-être dans les rapports État-peuple, par exemple, que entre individus, par exemple. Le Poisson, c'est un grand signe de compassion. C'est un signe aussi où l'intuition va devenir extrêmement importante. Donc, alors, toutes les personnes qui ressentent des choses à l'intérieur d'elles, qui ont des envies, qui ont envie d'arrêter certaines choses, qui ont envie d'aller vers d'autres projets, il faut vraiment s'écouter très fort dans ces périodes-là, puisque Saturne, en plus, c'est quelque chose qui va aider à la structure et qui va aider à aménager les changements, alors de manière très progressive, puisque Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Donc rien ne se fait dans la précipitation avec Saturne. Mais c'est vrai que toutes les personnes, on parlait du lion tout à l'heure avec la lune noire, mais c'est vrai que toutes les personnes qui ont à voir avec le Poisson aussi, ça va être des moments, comment dire, moi je dirais presque charnières, finalement, dans leur vie. Alors là, on n'est plus dans ce qui va attaquer forcément les libertés, quand Saturne est dans le Poisson, puisque là, le Poisson, on n'est plus là-dedans. Le Poisson, on est dans qu'est-ce qui est essentiel finalement, dans tout ce monde, qu'est-ce qui finalement est le plus important, qu'est-ce qui est essentiel. Donc il peut y avoir des ouvertures spirituelles plus importantes qu'à l'accoutumée. On tombe moins finalement dans le panneau de ce qu'on peut nous montrer. On sera moins naïf. On sera moins naïf et on aura envie de se relier à des choses beaucoup plus, qui nous paraissent plus importantes et plus fondamentales. Donc je pense le cœur,
tout ce qui va être humain, tout ce qui va être spirituel, j'ai déjà dit, mais le poisson, c'est vraiment tout ce qui concerne ce champ-là. Donc c'est des transits qui sont quand même peut-être apporter plus de discernement. Voilà. Et en fait, alors je me suis amusée à regarder la dernière fois que Saturne était rentré dans le signe du poisson. Donc c'était c'était de 94 à 96. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu s'il y avait des événements marquants à ce moment-là. Savoir que là, je parle de choses plutôt positives, oui. Mais Saturne aussi, quand il rentre dans un signe, notamment le signe du poisson, qui est aussi une fin de cycle, il peut y avoir des événements un petit peu qui viennent aussi quand même secouer ou balayer certaines choses aussi. Enfin, voilà, je dis ça, j'ai rien dit, mais bon. Qu'est-ce qui s'était donc passé? Et donc en fait, parce que ça correspond aussi à quelque part à des fins de cycle. Donc j'ai regardé un petit peu entre 94 et 96 ce qui s'était passé. Alors je vais retrouver, voilà. Bon, alors par exemple, alors j'ai vu, j'ai trouvé ça intéressant, finalement qu'il y avait eu quand même pas mal de séismes et de tremblements de terre à ce moment-là, mais ça ne m'étonne pas puisque les poissons, c'est aussi tout ce qui va concerner l'océan, et Saturne, en fait, c'est la terre, et c'est la structure aussi. Donc, il peut y avoir des secousses, des secousses, des ébranlements. Là, je parle plutôt de niveau environnemental et écologique à ce moment-là, parce que c'était quand même assez flagrant. J'ai regardé par exemple en 95 au Japon, il y a eu un grand séisme, il y avait eu 5500 morts, 35 000 blessés, il y avait aussi un attentat au gaz au Japon. Le Japon a été beaucoup touché dans cette période-là, il y avait quand même 5500 blessés, 12 morts. Oui, je me rappelle de cette histoire, c'était oui, il y avait, pareil, en Russie, il y avait eu un séisme sur l'île de Sakhaline, il y avait eu 2000 morts. Moi, je me souvenais plus de tout ça, donc c'est en préparant, je me suis dit, c'est quand même intéressant. Et en parallèle de ça, il y a eu la première conférence des partis sur les changements climatiques en 95. Donc là, on voit aussi que finalement, ça fait s'élever un intérêt pour tout ce qui va être sur le monde, sur le devenir, sur l'avenir, ça c'est poisson, ça c'est très poisson. On va se payer encore des conférences. Et oui, j'ai rigolé aussi, il y avait l'inauguration du tunnel sous la Manche. Et je me disais, et oui, et ça c'est intéressant, c'est la structure. Pareil, c'est Saturne, cette structure, avec l'océan du poisson, et on fait la structure dans l'eau. Symboliquement, c'est très intéressant. Et donc, il peut y avoir aussi, dans ces périodes-là, des grands mouvements, des grandes expansions, mais qui peuvent être bénéfiques et profitables pour l'avenir de la planète, par exemple. J'ai rigolé, il y avait Jeff Bezos qui a créé la première bibliothèque d'Amazon. C'était à cette époque-là ? En 94, okay. Voilà. Alors tout ça pour dire en fait que autant il peut y avoir des phases difficiles, Bah oui, parce que Saturne plus le poisson, ça veut dire qui viennent, des tsunamis, tout ça qui viennent ébranler la planète, mais d'un autre côté, il y a aussi des choses positives. Des choses positives. Donc on sort quand même de ces conjonctures très particulières qu'on a connues depuis 2020. Enfin, à un moment donné, on n'en voyait plus la fin. Je ne sais pas vous, mais alors... pour tout le monde. Mais franchement, là, c'était vraiment c'était sympa. Extraordinaire. Voilà. Donc là, c'est différent. C'est différent, mais c'est quand même... je pense qu'on aura un peu les deux. Hein. Il y aura des choses sur un plan spirituel, intuitif, pas mal, mais je pense que ça va remuer aussi sur un plan terrestre et terre, eau, ça peut donner des tsunamis. Hein. Tremblement de terre avec de l'eau, ça fait tsunami. Hein. Bon, on avait déjà eu des grands au Japon, hein, tout ce qu'il y a eu en Inde, là-bas, je sais pas où, là, quand il y a eu ces grands tsunamis gigantesques, mais bon, là, d'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qui était rentré en compte à ce moment-là. Je sais plus. Parce que là, c'était énorme. Hein.
Mais bon, on verra. Hein. J'ai pas, parce que c'est pas terminé. C'est pas terminé. Alors là, on parlait de Saturne qui rentre dans le signe du Poisson, mais par contre, il va y avoir quelque chose d'encore plus énorme, je dirais, pour moi, franchement. C'est la planète Pluton, planète Pluton qui fait un cycle de 250 ans, donc un cycle très très long, et qui va donc quitter le signe du Capricorne, dans lequel elle était, pour entrer dans le signe du Verseau le 24 mars 2023. Tout ça au mois de mars. Alors ça veut dire quand même au mois de mars, il y a deux planètes le mois des fous. Très importantes en fait, qui quittent un signe pour entrer dans un autre, sachant que Pluton, il va faire une manœuvre particulière, puisqu'il va rentrer le 24 mars dans le signe du Verseau, certes, jusqu'au 11 juin 2023. Et au 11 juin 2023, il va faire une rétrogradation. Vous savez, les planètes, en fait, elles avancent comme ça, elles repartent un petit peu, elles avancent, elles repartent un petit peu. Voilà. Donc dès qu'il y a rétrogradation, en fait, il y a réintériorisation des situations pour repartir après. Mais elle va ouvrir quand même une porte entre mars et juin, puisqu'elle va rentrer dedans. Donc elle va ouvrir des perspectives qui vont mûrir dans la phase de rétrogradation et qui vont sûrement se développer de manière beaucoup plus apparente quand elle va revenir en fait, et là de manière durable dans le signe du Verseau. Elle reviendra le 21 janvier 2024 et là elle y restera 20 ans, puisqu'elle restera jusqu'en 2044 dans le signe du Verseau. Alors là pareil, après je vous dirai ce que ça signifie, mais quand même je me suis relancé donc 250 ans en arrière et savoir ce qui s'était passé quand Pluton était dans le signe du Verseau. Donc, dernière entrée dans le signe du Verseau, donc c'était en 1778, et elle en est sortie en 1798. Elle est restée 20 ans dans le signe du Verseau, il y a 250 ans, puisqu'elle fait ce cycle de 250 ans. D'accord. Et alors, évidemment, il y a eu des changements, changement radical. Alors, si je me rappelle du cours d'histoire, bon, Marc, peut-être que toi tu as regardé. Moi, j'ai pas compris. 1780, tu dis 80. Entre 1778 et 1798. Il y a eu la Révolution française. Et avant. Le renversement de la monarchie. Le renversement de la monarchie qui a eu des effets sur tout le continent européen. Et avant ça, il y a eu l'indépendance des États-Unis. C'est ça. Qui est énorme aussi. Ratification de la Constitution américaine, c'est-à-dire qu'ils ont l'indépendance, quoi. Ils ont viré les Anglais, quoi. Complètement. Les colons. Il y avait aussi la Révolution industrielle. La Révolution industrielle. C'est énorme, ça, quand même. La Révolution industrielle et les Lumières, en fait. Voilà. Le siècle des Lumières. Voilà, le siècle des Lumières. Donc ça, moi, là, on n'a que 4 événements, mais alors suffisamment sur 20 ans. Sur 20 ans, et pour voir, en fait, l'impact de Pluton quand il rentre dans le signe du Verseau, ce que ça peut produire. Il faut savoir que Pluton, c'est une planète qui, en fait, qui fait remonter à la surface tout ce qui a besoin d'être éliminé. Elle le fait de manière très profonde et elle le fait de manière définitive. Pluton, j'avais déjà expliqué, en fait, ça fait l'effet c'est comme un furon, en fait. C'est pas beau, ce que je dis, mais au moins on comprend bien. C'est-à-dire, il faut que toutes les saletés remontent pour qu'elles puissent être éradiquées. Purification, voilà. Quoi. Donc Pluton, c'est vraiment le... Et ça va chercher en profondeur, quoi. Et ça va chercher en profondeur, Super, ça. Puisque ça... Alors, il y a 2 aspects à Pluton. Il y a cet aspect de faire remonter tout ce qui doit être éliminé à la surface et tout ce qui est prêt à être éliminé. C'est-à-dire que les choses seront prêtes, en fait. C'est comme s'il y avait un mûrissement. Et ça va faire une accélération du mûrissement pour éliminer. Donc ça peut faire tomber des systèmes, ça peut faire... c'est ça, ça peut faire tomber des fonctionnements, des choses qui étaient finalement installées, mais qui doivent être nettoyées. C'est vraiment... Et ça prend 20 ans pour faire en gros le nettoyage. Ça peut prendre 20 ans, comme ça peut commencer avant aussi. Ça peut prendre 20 ans, mais ça commence bien souvent par des événements très importants. Si tu regardes par exemple le renversement de la monarchie en France, c'est incroyable. Ça c'est rapide. Voilà, ou l'indépendance des États-Unis, ou même les révolutions industrielles. Quand on voit les effets que ça a
sur du long terme, parce que Pluton c'est ça, Oui. c'est quelque chose qui amène finalement sur du très long terme. Et Pluton, c'est ce qui dirige le signe du Scorpion. Et le Scorpion en fait, c'est vraiment un signe qui a la capacité en fait de transmuter et de transcender tout ce qui est négatif, en fait en quelque chose de l'ordre de la guérison. Voilà, donc c'est guérir tout ce qui a été... Parfait. Voilà, et là je parle à des niveaux très importants, puisque Pluton c'est aussi un signe où la notion de pouvoir, quand j'avais fait le thème des présidents américains, ils ont tous des Plutons incroyables, mais mal aspectés, enfin, le pouvoir dans tout ce qu'il y a de plus négatif, je dirais. Donc là, c'est pareil, ça peut renverser toutes ces choses un peu négatives qui des fois nous dirigent, nous gouvernent. C'est génial. Alors, quand je parle comme ça, je parle aussi bien de choses extérieures, mais même à l'intérieur de nous, de manière individuelle, ça va y aller. On va se purifier à fond. Voilà. Nettoyage karmique là. C'est ça. Parce que la clé de tout ça, si on reste logique, c'est que ce Pluton va être dans le signe du Verseau. Et le Verseau, on en parlait tout à l'heure déjà, c'est tout ce qui est liberté, révolution, liberté individuelle, liberté d'être, liberté de penser. Donc il peut y avoir petit à petit une perte finalement de tout ce qui va être pouvoir exclusif sur les personnes, voyez, et je dirais même individuellement, d'un patron sur un employé, ou d'un chef sur un autre, voilà. Donc là ça va... c'est parfait. Ça va appuyer, voilà. C'est génial, on va vivre des années... Waouh. Comme je dis, sortez les pop-corn, on va se régaler. Moi je suis plutôt contente en fait. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on attend depuis longtemps. Voilà, parce que derrière tout ça, il y a la guérison et il y a aussi les innovations. Il y a aussi les innovations. Pluton a été découvert dans les années vers 1900, quand on a découvert le plutonium en fait, tout simplement, pour amener la force nucléaire. Donc c'est derrière tout ça, il y a des choses aussi, le nucléaire, il faudra voir aussi. Par exemple, en contrepartie, oui, parce il peut y avoir quelques petits... On va avoir des surprises aussi. Il peut y avoir quelques petits accidents, par exemple. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait de nouveau peut-être un Fukushima ou un Tchernobyl. Évidemment, de toute façon, il ne faut pas rêver, les centrales sont... Voilà, c'est ça. En tout cas, en France, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, mais elles sont un peu cuites pour certaines. Il faut voir, en fait, Denis, ce qui est important quand on dit tout ça, c'est comment les personnes, finalement, vont avancer avec tous ces changements qui doivent se produire. Bien sûr. C'est-à-dire que là, il n'y a pas le choix. Il n'y a plus le choix. J'ai envie, j'ai pas envie. Voilà. C'est qu'automatiquement, ça se fait. Exactement. Et là, j'en reviens à l'astrologie. Parce que je me dis que, quel outil incroyable, quoi de mieux pour moi, en tant qu'astrologue, que l'astrologie, individuellement, chaque personne trouve finalement le meilleur chemin, ou la meilleure façon de faire pour avancer dans sa vie en lien avec son thème de naissance. Et ça concerne tous les signes. Franchement, par exemple, Pluton, évidemment, c'est le Scorpion. Donc on pourrait dire par exemple que le Scorpion, qui est un signe d'eau, comme les poissons et les cancers, vont peut-être avoir des intuitions peut-être beaucoup plus présentes, beaucoup plus claires à l'esprit, qui vont les aider finalement à bien naviguer durant ces phases particulières. Ça je pense que ils sont peut-être privilégiés entre guillemets, mais ça concerne aussi tous les signes de terre, comme le taureau, la Vierge ou le Capricorne, puisque les signes de terre, ils vont quand même avoir un esprit d'analyse très important, et ils vont devoir utiliser leur discernement et leur rationalité pour savoir tous ces événements allaient impacter les personnes de manière individuelle. Je disais que par exemple, comme Pluton c'était un signe de Scorpion, donc Scorpion signe d'eau, que probablement tous les signes d'eau comme le Scorpion, le Cancer ou le Poisson
allez avoir probablement peut-être une intuition ou un ressenti particulier et clair en fait, pour arriver à naviguer finalement dans ces phases-là. Je disais que les signes de terre, par exemple, comme le taureau, le capricorne ou la vierge, eux, allaient probablement avoir besoin d'utiliser au maximum toute la terre qui est en eux, c'est-à-dire la raison, la réflexion, l'analyse et le discernement en fait, pour avancer. Des signes d'air comme le Gémeaux, la Balance ou le Verseau, je pense, mais là c'est pareil. Je parle de manière très générale. Il faut bien sûr faire un thème individuel qui sera beaucoup plus clair, beaucoup plus précis, mais quand même, les signes d'air en général, eux, ils ont vraiment la facilité de rentrer dans les mouvements et de s'intéresser, donc d'avoir envie finalement d'aller vers ces choses, d'aller vers des nouveautés. De s'associer, d'aller dans des projets. Ils sont comme ça, les signes d'air. Ils ont besoin de réseaux, ils ont besoin de relations, ils ont besoin d'être dans le monde, ils ont besoin d'être dans la société. Donc là, eux par contre, ça peut vraiment leur donner des envies, finalement, d'adhérer encore plus à un mouvement ou à une cause ou quelque chose comme ça. Et enfin, les signes de feu, qui sont des grands créatifs, des entrepreneurs comme les béliers, les lions ou les sagittaires, qui sont des grands voyageurs, mais qui ont le feu en eux aussi. Alors là, ça peut vraiment booster et amener par exemple de l'innovation. De l'innovation que ce soit dans les énergies, dans les projets. Voilà. Il y a quelque chose pour moi qui est en train de se renverser. Il ne faudrait vraiment pas louper ce virage, parce que tout ce qui existe actuellement, ça risque de vraiment plus fonctionner. Ah oui, non, mais c'est fini. Dans les 20 ans à venir. Ah non, c'est terminé. Quand on voit ça confirme tout ce qu'on dit. On est influencé par la télévision, tout ce qu'on vient nous raconter. Finalement, on nous décrit une part du monde qui est une part du monde. C'est pas la réalité du monde entier, ce qu'on nous montre. Voilà. Et là, dans ce que je viens de dire, avec les transits de Saturne qui rentre dans le Poisson, et ce Pluton qui fait un premier passage comme ça, il revient en arrière, mais on peut dire que ça démarre quand même, quoi qu'il en soit. Moi, je suis plutôt curieuse de on verra, on va voir tout ça. Et quand tu dis que par exemple ça a touché les poissons, les béliers, tout ça, ces signes-là, si on a simplement l'ascendant par exemple dans tel signe, est-ce qu'on sera touché de la même façon qu'un signe Ah oui, tu veux solaire, dire par exemple... ah non, c'est différent, parce que par exemple si on a un ascendant lion, ou une lune en lion, et que on a, je sais pas, un ascendant taureau avec une lune en lion, il faut savoir que chaque planète a une signification particulière. L'ascendant, c'est quand même très puissant, puisque c'est ce qui va déterminer ta personnalité, ton corps physique. C'est le véhicule avec lequel tu avances dans cette vie, l'ascendant. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus déterminant sur ce qu'on est et comment on fonctionne. Une lune, par exemple, qui va être en lion ou en scorpion, puisque le scorpion, c'est Pluton aussi. La lune, ça va être tout le monde intérieur, les émotions, son ressenti, son besoin de sécurité. Mars, par exemple, pareil, si on a Mars en scorpion ou en lion, Mars, c'est ce qui va nous faire moteur, nous donner envie d'agir. Donc en fait, selon où sont placées les planètes dans nos thèmes, on va pouvoir voir finalement comment tous ces transits vont venir opérer et dans quel champ de notre vie et de notre être ils vont venir opérer. Et ça va être impacté. Donc pour ça, il faut faire notre thème. Il n'y a pas le choix. Il faut bien regarder. Moi, j'ai plein de témoignages, des gens qui me mettent des commentaires. Sur mon site, je suis très touchée. Et les gens sont vraiment... après la consultation, enfin, il se passe quelque chose qui est très aidant. C'est un peu magique, je dirais aussi. Des fois, il y a des situations un peu magiques. Je vous partagerai peut-être un jour des expériences comme ça, très, très particulières. Mais c'est sûr que c'est vraiment à partir du thème individuel qu'on voit bien les situations. Voilà, donc il faut se tenir prêt à partir du mois de mars. On a encore un peu de répit en janvier-février. On va laisser passer l'hiver, puis le printemps, boum, c'est ça. Le printemps va être
Très intéressant. Très intéressant. Très intéressant, ouais. Bah voilà, je pense que... Oui, après on pourra se revoir. On se reverra avant mars quand même. Avant mars, oui, puisqu'on ira voir un peu, on essaiera de voir un peu ce qu'on peut encore découvrir par la suite. On peut aborder d'autres thématiques et d'autres sujets oui, intéressants aussi. Plus précis aussi. L'astrologie, c'est vaste. Bien sûr, il y a plein de choses à voir. On peut parler de plein de choses. Donc, ben voilà, alors si vous voulez consulter des films, ça sera tout dans la description. Si vous voulez me consulter pour des soins esséniens, que ce soit avec des lectures d'aura en présentiel ou à distance, vous avez tous les renseignements. Je fais aussi de l'hypnose régressive. Par contre, là, il faut venir se déplacer. Et puis, vous verrez aussi tous les projets. Ça va venir petit à petit, hein, parce que je vais beaucoup me déplacer l'année prochaine. Donc, je suis en train de préparer, comment dire, le planning. Je serai très probablement au Québec. Je vais venir, donc ça, je vous en parlerai aussi, parce qu'il faut que je voie avec nos cousins québécois un peu comment je pourrais m'organiser avec eux. Donc, tous ceux qui me regardent au Québec, vous pouvez commencer à me lancer des propositions que je puisse... venir avec toi ? Ah bah oui, volontiers, hein, on va faire découvrir enfin le Québec, malgré tout ce qui se passe. Hein, on fait quand même nos plans. Donc, puis je vous tiendrai au courant, parce que j'ai un planning qui est en train de se monter. Et je vais être un peu à droite à gauche à partir du printemps, je pense. Peut-être même avant. Oui, avant tout, je suis le 28 et 29 janvier en Gironde, à Landiras. Vous savez, c'est là où il y a eu les feux. Bon, il s'est éteint maintenant. Je vais faire un séminaire, une formation sur le voyage astral. Alors c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de places disponibles. Donc réservez dès maintenant, parce que c'est limité en place. Hein. Donc je serai je répète, du 28 au 29 janvier 2023. Il y aura peut-être même une conférence, mais je vous en parlerai, organisée le vendredi, sur un autre thème qui sera, je vous le dirai. Voilà, tout ça, ça commence à se mettre en place. Vous regardez dans la description, il y a tout. Hein, je vous donne les liens sur mon site internet, il y a les liens pour Delphine, il y a les liens pour tout. Et voilà. Donc vous pouvez prendre le temps de consulter, et puis vous pouvez me laisser évidemment des commentaires sous la vidéo, tout simplement. N'oubliez pas une chose, de liker, plein de likes, de pouces bleus, c'est les likes, c'est les pouces bleus. De vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, hein, comme ça, et surtout, quand vous abonnez, vous appuyez la cloche des notifications pour pouvoir être sûr de recevoir une alerte quand je sors une prochaine vidéo. Bon, je sors tous les vendredis en général, j'en ai raté aucune fois, je crois. Donc voilà, sur ça on vous laisse. Oui, vas-y. C'est en fait, de plus en plus, j'ai des personnes qui font des cadeaux